Bonjour et bienvenue dans Vitae Live. Comment vous dire, un mois que Armageddon est sorti et je vous ai remarqué, pour ceux qui me suivent, les quelques-uns, que je n'ai pas sorti de vidéo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas inventé de deck pendant le mois de ni juillet ni août. Et que je ne trouve pas de gros intérêt à Armageddon. Voilà, le souci c'est dit. Je suis monté rang 5 avec des decks parfaitement communs, avec qui certains j'avais déjà fait des vidéos, donc aucun intérêt d'en faire. Voilà, j'étais un peu dans le calme plat parce que rien à faire quoi. Voici les decks que j'ai pu tester. Donc bon là, je vous le dis, c'est un voleur quête mis à jour par Armageddon. Le démoniste père que j'affectionne tant, en plus il est moins fort maintenant que le démoniste contrôle, donc il est moins marrant. Chasseur omelette, très sympa, très sympathique. C'est peut-être même une vidéo que j'aurais pu faire, mais voilà, ça a tellement été fait. Odd Warrior, vous savez, je l'ai déjà dit, c'est dans mon top 5 de mes decks préférés du bois maudit. J'ai testé le deck Tréant avec la nouvelle rare qui a rué, c'est cool. Le voleur Râle d'Agonie, très très fort en début de méta, mais du moment où tout le monde connaissait la decklist, terminé, plus moyen. Shaman Carniflore, toujours aussi fort, ça c'est pas de souci. Le Big Spell, j'ai tenté de faire une vidéo. Non, c'est mou, c'est rien, il n'y a rien à refaire. J'ai l'air de me plaindre, mais c'est le cas. Hein. Du coup, notre ami des pompes funèbres, avec qui j'ai fait j'ai utilisé son deck pompe funèbre 1.0 pour faire une première vidéo. Il en a fait une deuxième, lui-même en a fait une deuxième, donc pas vraiment besoin d'en faire une. Mais pour le coup, il est bien son deck, il est sympa. Mais je veux dire, de là à moi refaire une vidéo, là je suis monté avec Speedful, Druid Speedful, Sire Pilleur, c'est marrant, mais voilà, tout le monde l'a fait quoi. Donc du coup, vu que tout le monde fait tout, que je vais faire aujourd'hui, voilà les decks les plus puissants. Donc je vais jouer un deck, je vais tester devant vous un deck que j'ai fait jamais. Shaman Père, pour Shaman Père, Voleur Impair, j'ai pas. Paladin Impair, je l'ai testé une fois. Ouais, bon, allez, vas-y. Allez, on va faire un Paladin Impair. Le truc qui a jamais été fait. Dans la decklist. Oh, on se demande pourquoi c'est tellement. Ouais, il y a aucune légendaire, c'est bon, allez. Il est où le code? Bon, il n'y a pas de code. Hop là. On va se le faire vite fait. Je le couperai en montage. Attention, magie. Hop, tada. Voilà. J'ai fait le deck. C'est faible. Je vais devoir faire une vidéo. Enfin, devoir, personne m'oblige, vous allez me dire. Hein, mais faire une vidéo sur le paladin impair. Mais ouais, mais c'est. Voilà où on en est dans Hearthstone en ce moment. C'est que la fraîcheur que Ben Brod voulait absolument insuffler à chaque extension, elle est plus tellement fraîche en fait. Les archétypes sont tellement puissants que du coup, les decks exotiques sont pas sympas. Enfin, je dirais, sont pas marrants à jouer. Je suis activement la chaîne de Fichou. Il a créé son espèce d'émission rendez-vous en tiers inconnus. Mais non quoi, je veux dire les tiers inconnus sont pas viables, ils sont juste pas viables. Même si des fois on tombe sur un deck. Là je suis tombé il y a pas si longtemps, il y a une heure. Je suis tombé sur un mec qui avait fait un deck un druide de tigre spectral. Très sympathique. Très très sympathique comme deck. Je me suis fait défoncer, je l'ai pas vu venir, et à coup de cube carnivore, ça m'a fait plaisir de tomber sur un deck exotique. Mais là voilà, je suis face à un démoniste contrôle. Donc, du coup, la seule façon de le battre, c'est de flood le board et puis de garder de quoi recréer un board derrière. Donc c'est très bien.
Et le pire, alors je vais vous dire un truc, c'est dans ma vie, ça doit être la deuxième fois que je joue Paladin impair, parce que déjà j'avais trouvé ça insipide la dernière extension. Tout le monde le jouait, ça m'avait bien lourdé. Alors, tiens, perdu dans la jungle. Perdu dans la jungle, on se le garde pour le tour 6, dans le cas où on se fait détruire. On en a besoin quand même pour faire coïncider le fongime ancien. Alors là, du coup, bah, c'est pas dur, c'est soit il a un... bon, on le sort très vite. S'il a un zone, bah ça sert à rien de le poser. Ça c'est un contrôle, de toute façon il faut garder des cartes en main. Faut pas, voilà. Là, le fait qu'il pète ma bulle, je suppose qu'il doit avoir un zone. La profanation étant notre pire ennemi et le Seigneur Godfrey notre pire cauchemar. Bon, ça c'est bien ça. 3, 3, 6, 1, 7. Ça fait que je vais pouvoir... Ah tiens. C'est peut-être même mieux ça. Parce que du coup je fais 2, 4, 6, 7. Soit je mets un fond, deux choix. Soit je mets un fond, je trade. Donc j'aurai juste un fond sur le plateau. Soit je mets un maillet. Enfin, pouvoir héroïque, maillet. Et je le force à retaper du zone. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là du coup il a vachement envie de zoner quoi. Et moi ce qui m'intéresse c'est de maximiser mon board. Voilà, deuxième profanation. Donc il reste le Seigneur Godfrey à faire attention, il lui reste deux saloperies encore de... Là je vais maximiser mon board, sachant qu'au tour suivant j'aurai le champion du Hurlevent. Donc du coup il faut que je fasse perdu dans la... Alors ça, perdu dans la jungle, donc ça fait 3, il me reste 2. Ah c'est dommage que je l'ai pas eu au tour précédent. Donc je vais maximiser mon board, hop, hop, hop. Bon, je mets une cible sur la tête, mais c'est pas trop grave. De toute façon, j'ai un vertunelier. S'il me rase toute la table, ce que je suppose, hein, j'ai dans tous les cas un vertunelier qui arrive derrière. Putain, il joue... Ah bah non, je suis bête, il vient de l'avoir. Alors, là, on maximise. Parce que du coup, il n'a pas joué de zone comme je l'avais prévu. Donc on va plutôt créer la tranche liane, vérifier s'il n'a pas quelque chose pour le détruire. Ce qui nous fait ça, ça, hop. J'ai pas réussi à avoir mon vertunelier, mais c'est pas très grave. On a un truc un poil plus solide quand même. Aucun souci. Oh, ça c'est cool. Alors, tape là-dedans. Par la puissance de Choupi. Je vais garder le vertunelier. Je préfère lui faire peur. Merde, j'ai oublié d'attaquer. De toute façon, il va me zoner la gueule. Là, c'est un peu de frais. Hop, hop. Hop. On est au tour 10 au prochain tour.
Et Teddy, sachant que lui, il va... Ouais. Si je fais ça, j'ai plus de place. J'ai plus de place et si je le mets tout de suite sur table, il va me le tuer beaucoup trop facilement. Donc je vais avoir tendance à mettre le vétéran quand même. Donc là je suppose qu'il va mettre sa saloperie. Son gros ton. Oh, je l'ai pas vu venir celui-là, tiens. Oh, je l'ai vraiment pas vu venir. Il joue un néon tordu. Salaud. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'aurais dû chercher le seigneur. D'accord, donc il a de quoi le ramener au prochain tour, c'est pour ça qu'il fait ça. Alors, bah là du coup on va maximiser les dégâts. Je peux utiliser, je préfère garder la bénédiction de puissance en surprise. Parce que le problème quand on joue qu'on contrôle, c'est qu'il faut les prendre à contre-pied. J'ai jamais joué de bénédiction de puissance juste pour faire des dégâts, ça sert à rien. Sachant qu'on sait que de base il va avoir tendance à pas jouer de Guest Roder, donc pas nous les virer. Alors là du coup on est exactement dans ce que je voulais. Alors on a lui qu'il faut buter facilement, mais il se trouve qu'on a mis un gros ton pour le buter. Donc ça joue. On a besoin de maximiser un petit peu les dégâts. Du coup, on lui a vidé son board. Et on a tendance à faire ça. Il a pu... je vais garder mon flamme teint. Pour recréer un board derrière si... Là, on sait qu'il va naturellement... il va naturellement buter ça. Avec son pouvoir héroïque. Ce qui est normal. Voilà. Du coup, il a un gros ton à gérer. Je pense qu'il aura pas trop de mal. Je pense qu'il va lui envoyer l'améthyste dans la gueule. Est-ce qu'il sait beaucoup Ah ouais, il a eu. Voilà. Ah, il se soigne. Oh! Du coup, le gain de niveau, il se doute du gain de niveau. Autant ne pas... Je garde mon chef de raid. Je vais juste mettre une cuillère. Voilà. Comme ça, il a plus tendance à utiliser son pouvoir héroïque qu'un zone. Tiens. Du coup, c'est là où tout va se jouer. On sait de base qu'il lui reste 2 conflags. Ça, on le sait. Donc le gain de niveau, il peut être sympathique, mais ils vont se faire raser au prochain tour. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on fait ça, ça? Et ben je crois que c'est le bon play. Le bon play c'est quoi? Est-ce que c'est... bon déjà de base, on va faire ce qu'on sait de base. Lui nous gêne en vrai. Il nous gêne parce que c'est une 1-3 qui survivra pas. Lui, il survivra et éventuellement pourra être porteur de bénédiction de puissance.
soit je mets mes mains d'argent, gain de niveau. C'est ce que je vais faire. Vu que je sais qu'il va forcément m'en détruire. Et c'est tout. Donc là, il va te balancer une confline. Il a que ça à faire. D'accord, mais il pioche beaucoup. Mais j'ai pioché plus que lui. Ouais. Il sacrifie son carnivore. Tiens. Ça, c'est étonnant. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai pas le létal du coup 7. Alors. 3 x 4, 12. 12, 17, 18. 18 et 17. 18 et 7, 23. J'ai létal. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon. Et bah 20 minutes, voilà. Bah, du coup j'aurais fait qu'une partie, mais en même temps je suis tombé contre un... Je suis tombé contre un... Bon bah voilà, bah du coup qu'une partie, mais en même temps je suis tombé contre un contrôle, donc au bout d'un moment, voilà, on peut pas faire autrement. Donc voilà, bah c'était le test du paladin impair à l'ancienne du coup, parce que bah il n'y a pas de neuf, hein, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas une seule carte, Armageddon, et puis pourtant bah, c'est le meilleur deck. Voilà où on en est avec Armageddon. Bonne journée à vous.